boule de feu. Le feu seulement, ça éclaircit tout le village. Le petit grelon de feu là. Après, quelques temps après, on annonce aussi, on dit que la vraie pluie arrive. L'eau que nous négligeons là, quand le ciel s'est ouvert et a envoyé l'eau, c'était une fête que je ne peux pas, j'arrive pas à décrire ici. Les gens étaient contents de l'eau. Dans la joie. Après donc, pendant une séance de loisirs, j'étais assis comme ça, puis il y avait un monsieur. Le loisir, c'était quoi? Les dessins animés. Et les grandes personnes voyaient les dessins animés. Tout le monde voyait les dessins animés. Nice. Tout le monde voyait. Il dit que les gens de la route du bien et les gens de la route du mal. Donc c'était comme si c'était Boumiobe. Oui. Il dit que c'était séparé. À droite, c'était écrit en anglais The Bad. En anglais. Et en bas, comme si on traduisait le mal. De l'autre côté, c'était écrit The Good. Et comme si on traduisait en bas le bien. Il disait donc que le premier constat, c'est qu'il n'y a pas de pitié. Et c'était séparé par quoi? Qu'est-ce qu'il est séparé? C'était séparé par. C'était comme un long train. C'était comme un long train. Et à partir de la fin d'un wagon, c'était le bien là-bas et le mal là-bas. Une femme naît bas. Accouche. Une femme accouche. Quelqu'un vient, il attrape l'enfant, il arrache la tête. Oh, Seigneur, et la femme prie. Elle pleure, personne ne s'occupe de ça. Ça va. Deux personnes se heurtent en route comme ça. La bagarre commence. La bagarre commence, c'est la mort. Il arrache la tête d'une personne. J'ai dit que je suis même où là. Je me retrouve donc dans un endroit où on regardait des dessins animés là. Il y avait un monsieur à côté de moi. Quand je le regarde comme ça, je me rends compte que il n'a pas de peau, il n'a pas de tête. Je vois comment c'est la scalpée. Voilà, et tu vois un peu l'intérêt d'une montre. C'est-à-dire tout son fonctionnement, le cerveau fonctionnait, et tout tendu comme ça. Comme les robots. Voilà. Je voulais lui dire bonjour que quand j'ai vu ça. Bon, et là quelqu'un est venu avec un petit livre jaune. Il a commencé à nous distribuer le petit livre jaune. C'était écrit Jean chapitre 1 verset 1 à 14. Au commencement était la parole. Et il donnait à tout le monde. On distribuait, certains refusaient. Certains refusaient, d'autres prenaient, d'autres refusaient. Il m'a donné. J'ai pris. Et la personne, tu as reconnu la personne? Non, c'était des gens vraiment que je ne connaissais pas. Bon, dans ce monde du mal là, quelles sont les choses que tu as vues là-bas peut-être qui étaient mauvaises, les choses que tu as vécues, et quelle était ton intention, quel était ton état d'âme là-bas? Le monde du mal faisait peur pour commencer. Il hantait même le monde du bien. Parce que là où j'étais, c'était comme si j'étais protégé. On tue ici, on tue ici, on tue ici, rien ne m'arrive. Le grelon là vient, ça tombe, la pluie, le feu là tombe partout. Quand je lève la tête, quelque chose me couvre la tête comme ça. Mais j'avais peur, j'avais vraiment peur. Le monde du mal a été cruel, cruel, il n'y avait pas de pitié. Donc quand le type là a commencé à nous distribuer les trucs, j'ai commencé à avoir mal ici à la main. Et lui, il avait l'aspect d'être serein. Il avait l'air très sûr de lui. Il n'avait pas peur des gens et il n'était pas robotisé comme les autres. C'était un homme normal. C'était un homme normal. Et tu n'as pas essayé de regretter ton corps à toi là-bas pour voir quand tu as vu quelqu'un avec la tête ouverte, tu ne regrettes pas? Moi, j'étais normal. Je restais vraiment normal. Et dit que quand elle a fini de nous distribuer les trucs là, j'ai commencé à avoir mal ici. Mal. Et puis je me suis réveillé. J'ai trouvé qu'on était en train de me perfuser, de me mettre le sang. Donc dans ce monde, il n'y a personne que tu as remarqué qui était sur la terre. C'était des êtres humains normaux, les noirs comme nous, comme ça.
C'était pas des êtres normaux. Comme je te dis là, c'était genre robot, genre truc comme ça. Mélangé. C'était des noirs. Et la télévision était comment? À quelle grandeur? Est-ce que les gens viennent s'asseoir? La télé était comme un mur. La télé était genre écran plat très grand là. D'un luxe insolent. Et ça ne met seulement, on voit seulement qu'il y a l'écran. Quand on dit qu'il y a loisir, je sais qu'on a allumé quand je passe seulement voir aussi, ça passe déjà. Les Sangoku, les inspecteurs Gadget. C'est ça qui se joue là-bas. J'ai dit, les gens dansent comme ça quand ils voient ça. Après ça, ils se lèvent et ils se tuent encore. Quand il y a même un acte de tuerie là-bas, peut-être dans la foule, il y a aussi peut-être 2 ou 3 qui se font tuer. Et quand on tue comme ça, les cadavres sont là, ça ne dérange personne. Les gens continuent les activités. Ça ne dérange personne. Je ne sais même pas ce qu'on faisait des cadavres. Moi, je sais pas. Je n'ai pas prêté attention. Et dans le monde du bien, alors, comme tu as dit, c'était séparé, dans le monde du good, là, c'était comment? Le monde du bien était très sobre, parfois effacé même. Ce qui se voyait beaucoup, c'est les choses du mal. Donc, ce que tu as pu vérifier, qui t'a marqué, c'était du côté du mal. Et parce que ça me faisait peur, ça me faisait très peur. Si tu ne te poses pas la question, comment tu peux arriver là-bas? Et je devais rentrer. Je devais rentrer, j'attendais donc le train. Et les gens n'ont pas l'impression de vouloir rentrer. Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils ne manifestaient pas l'envie de rentrer. Et nous, on était très peu là, on attendait l'autre train. Parmi lesquels le type qui nous a distribué c'était un petit livre, c'était pas un prospect. C'est un livre dans lequel c'était un petit livre comme ça, jaune, couleur jaune, mince. Un Jean chapitre 1, du verset 1 à 14. Au commencement était la parole. Il fallait lire tout ça. Certaines personnes refusaient. Même là-bas, alors qu'on vient les délivrer, ils refusent. D'autres comme moi j'ai accepté. J'ai pris ça, on me dit il faut toujours prier ça, il faut toujours utiliser ça. C'est ce qu'il dit. Il faut toujours utiliser ça. Il n'a même pas dit prier. Il faut toujours utiliser ça. Et avant que la cérémonie ne finisse, j'ai commencé à avoir mal ici. C'est là où tu t'es rendu compte que c'est là où je me réveille. Je vois des gens en blanc, elle-même aussi est derrière là-bas. Je vois que... En temps là, à un moment, il n'a pas prié. Il était en train de perdre connaissance. Il reconnaissait que le sang était fini. Maintenant, il fallait chercher. Enfin, c'était... Qu'est-ce qui se passe? Il est très malade. On va à l'hôpital. J'ai dit au médecin que je vois le temps qu'il a là, ce n'est pas son temps. Je sens qu'il a anémie. On dit non. On a fait la numération. On a fait ça comment? L'autre jour, on a vu que le sang ne nécessitait pas la transfusion. Alors on dit, mais il a déjà tout chauffé entre temps. Et on m'a appris que la fièvre là, qu'est-ce que ça? Le médecin ne veut pas. Et puis maintenant, il y a ma collègue qui vient. Elle me dit, je ne sais pas si je te donne le numéro d'un homme de Dieu, ça va te déranger. Je dis non, est-ce qu'en pareil, c'est comme ça, tu choisis encore. Il me donne un numéro. La personne, c'est un homme de Dieu, il n'est pas à Douala. Je l'appelle, je lui dis, il me dit, on m'a demandé le nom du malade, il me dit, le malade là, les médecins ne sont pas en train de voir de quoi souffre ce malade. Les médecins sont voilés. On a voilé, le malade a voilé les médecins. Cherche un homme de Dieu. Cherche un homme de Dieu là-bas qui vienne prier pour lui et comme ça les médecins vont découvrir de quoi il souffre. Mais moi je serai là-bas, je peux venir là-bas, je dois me déplacer, mais je ne peux pas me déplacer comme ça. Il faut les moyens et je ne peux pas venir seul. Qu'est-ce qu'il faut? Je lui ai dit que je vais envoyer Nadine, ma fille aînée.
Je vais te mettre en contact avec ma fille, qu'elle se batte. Elle s'est battue parce qu'il fallait que le transport et tout. Elle allait, tu veux 30 000 même aller donner, dit que non, fais encore un dernier effort pour que ça paye 50 000. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Elle a encore s'est battue là-bas, elle a même payé les dettes là jusqu'à. Il est quand même venu, mais entre-temps, son petit frère vient avec. C'était un prêtre. Hein? Un prêtre. Un pasteur. Entre-temps, votre vient avec un prêtre. Juste après que l'homme de Dieu, le prêtre vient, il prie, il prend le béni, il met partout sur le corps et il donne la communion catholique. Oui, il a beaucoup prié. Là, j'étais encore conscient. Immédiatement, dès que le prêtre a fini de prier, une collègue arrive. Dès qu'elle entre comme ça, elle me dit, qui est moi? Elle est animée parce que bien comme elle est l'épouse d'un homme de médecine, je ne sais pas comment dire. Elle connaissait. Elle a dit, tout va bien, est-ce que tu le vois? Parce que moi je suis allée le voir là. Quand elle a dit, c'est comme si moi-même les yeux se sont ouverts. Je suis allée essayer casser le médecin. Je lui ai dit, je veux une transfusion sanguine pour mon mari. Si vous avez, si vous voulez, si vous créez, je vais poser une question. Si vous ajoutez du sang, une poche de sang à ce qu'il a déjà, est-ce que ça va le tuer? Ça va le faire? Il dit non, pas de problème. Il dit, donnez-moi dans le papier, je signe que la transfusion sanguine là, c'est sa femme qui a exigé et que je vais signer. Parce que là, moi, je suis. Il faut il dépose maman, parce que je l'ai commencé à l'appeler mon fils et les enfants qui sont sortis hier là. À un certain moment, il a fait le bon. Je suis allée, on a appelé, on n'a pas l'argent, on a appelé son collègue qui. Maintenant, on a eu, il nous a donné le sang, on avait donné 50 000 après. Maintenant, là où ils sont donc étonnés, quand on vient donc pour prélever, pour faire la. Ils ont quelque chose qu'ils font là, pour vérifier la compatibilité. Là, même comme c'est son groupe sanguin, on doit prendre son sang, on prélève le peu de sang dans la poche, on mélange là pour voir si ça se fait. Si c'est compatible. C'est là alors. C'est là où il était dans le de. Pour tester le sang. Pour trouver la veine. Ils ont mis, parce que j'ai commencé à dire, peut-être une heure de temps, ça sort donc si la femme du colonel, là, elle était là, parce qu'elle avait appelé, elle est venue. Elle m'a dit, j'ai chronométré, donc ça a mis 90 minutes pour chercher la veine. On a appelé tout le monde, on ne trouve pas. La veine, on dit que c'est quand le temps de partir que les veines disparaissent. 90 minutes, j'étais déjà dans tout le secteur. On était un peu là. Finalement, on trouvait une veine. Il n'y a pas de sang. Pas de sang. On a commencé à appuyer pour que le sang coule. C'est là où une mousse, moi j'appelle ça la mousse, est sortie. Ils ont posé le mousse là, pour un homme de cet âge que vivre sans une goutte de sang dans son corps. C'est là où même on le passait parce qu'il partait s'il n'avait pas insisté. Donc, après on a donc mis le dé, on a mis le sang. Quand le sang a levé même la moitié là, il a commencé à revenir. Il a commencé à revenir. Il met le gars comme ça, il dit c'est toi, c'est toi, nous non. C'est toi qui demande comme ça. Il ne sait pas que tu es sa femme. Il sait, c'est toi, nous non. Là c'est Agnès, non. Ça doit être celle là, c'est Agnès ici, non. Après, c'est là donc il me raconte l'histoire. Sortez de Boumioubel. Bon, pas rentrer en Boumioubel dans le Boumioubel spirituel là. Le Tintin là, quand tu as vu le Tintin là, et quand tu rentres à la maison, les enfants voient les Tintins, ça ne te dit rien. Non, ça m'énerve. Il a dit que les dessins animés sont diaboliques. Parce que ce que j'ai vu là-bas, peut-être que les dessins animés que vous voyez là ne sont pas. Pourquoi les dessins animés? Voilà. Ce n'était même pas un film d'horreur, c'était vraiment les dessins animés. Les Pokémon, manga et autres. Et tu vois que c'est ça qu'on Inspecteur Gadget, un bras qui sort de la tête, ça commence à se il saute de l'immeuble, le ventre gonfle comme ça. Les gens là tombent de rire, d'applaudissements. Et tu vois donc que c'est avec ça qu'on nourrit les pensées de nos enfants. On met comme ça la criminalité dans la pensée des enfants. Donc ça veut dire que normalement toi-même en sortant de là,
Tu devais prendre une décision drastique à la maison par rapport à cela aux enfants, non? Et on a un enfant, celui qui est un ingénieur, là, qui ne regrette que le dessin animé. Que je mène un combat. Et à l'extérieur, à l'intérieur. Je ne sais pas, parce qu'avec les hommes de Dieu, les témoignages là édifient les hommes. Peut-être que ça peut servir. Parce qu'il y a un autre témoignage avant tout ceci. Que je n'ai pas pu analyser. Comme on dit là que les morts, quand quelqu'un est mort, il est vraiment mort. Il tombe malade, il est en route, il sent que ça ne va plus. Il arrête la voiture, il achète des ferragams, il boit, il coupe une bouteille d'eau là, il boit. Il se réveille en route. Quand il arrive au carrefour et tout, il perd là, il ne voit plus. Il conduit, hein? Tu es de conduire, rentrer au travail. Avant tout ça, avant qu'il ne soit vrai malade comme il est là, voilà la première étape de sa maladie. C'était le début. Il arrive, il me dit, il passe mal à côté, c'est après qu'il arrive au carrefour et tout là, il ne savait plus où aller, les gens commençaient à insulter et tout. Après il revend la force. Au carrefour. Au carrefour en plein route. Il garde très mal, je dis ouais, c'est encore plus une, comme eux ils ont l'habitude. Et tu t'avais eux? Moi je suis pas avec eux, je dis maintenant comment il m'a raconté la scène, qu'est-ce qui se passe. Il arrive, il garde très mal, je suis en haut, je regarde, le type c'est encore. En temps tu t'as de le voir. Il était à la maison. Quand j'arrive dans la maison, je me garde mal. C'est là où moi je le vois, parce que ce que j'ai commencé à dire là, c'est ce qu'il m'avait raconté après. Dès qu'il garde mal, il entre. Je suis même déjà dans tous mes états parce que j'étais hospitalisée, je viens de sortir de l'hôpital. C'est lui qui était avec moi à l'hôpital. Maintenant, il entre. Maintenant, seulement, il appelle tel enfant. Certainement la couverture, comme la couverture. Encore, il est là. Il ne va plus bien. Il dit, je suis très malade et tout et tout. Pendant que je suis donc, je panique, je ne sais pas. Ça va tellement vite que je ne sais pas ce qui se passe. Le temps d'aller chercher les comprimés là. Parce qu'il fallait qu'on aille à l'hôpital, mais je suis là hébétée, je ne m'attendais pas à ça, moi-même je sors de l'hôpital. Dès que je pose les comprimés sur la main, la main tombe, c'est la mort. Les enfants observent ça, ils commencent à pleurer, papa est mort, même avec moi, parce qu'il était encore costaud quand il était à 5 kilos là. Moi je suis à l'hôpital, je suis à 5 ans. J'ai commencé à arrêter, j'ai commencé à secouer. J'ai dit, Nazel. Après, il revient là. Il n'est plus avec. Il commence à parler avec eux. Il dit, voilà, Faresomba. Faresomba, c'est qui? Le prêtre qui a béni notre mariage. Il est décédé. Il dit, je veux pas. Et là, les yeux sont ouverts. Il est revenu à lui-même dans les yeux. Lui, il est là. Il est là, il est ouvert, quoi. Il parle. Mais on sent qu'il, comme ce n'est pas avec nous. Il dit, oh, voici un patois, voici Faresomba, voici Faresomba. C'est Farah, c'est le frère. Farah et Somba. Il est déjà mort. Farah. Voici Faresomba devant moi. Ouais, voici Faresomba devant moi. Lui, il était prêtre dans quelle paroisse? En Van à Yaoundé. Il était déjà presque fait qu'on appelait Monseigneur. En face de Buga. Buga voyage là. Il est décédé. C'était un blanc. Non, c'était un Isomba. Isomba Simon. Il dit, voici Faresomba. Ouais, qu'est-ce qui arrive à Faresomba comme ça là? Ouais, il parle en bateau. Il dit, ouais. Donc, quand il dit, vous allez l'entendre, ce qu'il vient de dire. Il parle, on entend. Mais il est un peu perdu, son regard n'est pas trop le regard de quelqu'un de normal. Il a un regard perdu, un peu là. Mais il a, vas-y, quoi, il dit, vas-y, Faresomba. Ouais, non, pourquoi ça? Ouais, il a la soutane déchirée. Ouais, on tape sur lui, on tape Faresomba. Attends, dans ce cas, maman, attends, il raconte. Donc, tu étais où? Quand tu racontais comme ça, là, toi, tu n'es pas conscient de la présence des mamans ni des enfants. Non. Raconte-nous la scène, comment ça se passe. Maintenant, Faresomba apparaît devant moi. Ça, c'était où, là? Quand tu t'es trouvé où? Il a raconté, il nous a dit que j'étais dans une pénombre. J'étais dans un endroit où la nuit commençait à tomber. C'était l'obscurité. C'était une mi-obscurité, mais tu pouvais distinguer les individus. Et c'est dans un pays, dans une ville ou dans un quartier, dans un endroit? Franchement, je ne peux pas te dire. C'était un endroit bizarre. Faresomba me dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu n'as rien à faire ici. Toi là, tu n'as rien à faire ici. Mais c'est moi qui suis dans des problèmes.
toi tu n'as pas de problème. Vois tel, il commence à me donner les noms parce des que maintenant il prêtres. parle, ce qu'il dit là, il parle, il nous dit, il a commencé à dire que les pieds sont déjà moelleux, puis les pieds, qu'on vient mettre la glace sur ses pieds. On verse même l'eau, il ne sent pas. Parce que c'est après qu'il nous dit qu'on le tirait. On le tirait par les pieds qui ne bougeaient plus là. Et maintenant, quand on voulait déjà l'amener complètement dans l'obscurité, c'est là où Farah Somba apparaît. Farah Somba était à quel niveau? Il était dans l'obscurité. Il n'était pas là. Il n'était pas là, il a apparu de ma gauche. Il trouve qu'on est en train de me tirer. Et qui t'a tiré? Il dit les gens qui ne voyaient pas, je ne les voyais pas. Et apparemment, il voulait seulement te faire du mal. Oui, il voulait m'amener dans un endroit pas bien. Il dit, laissez-le. Laissez-le. Il n'a rien fait. Sa place n'est pas ici. Sa place n'est pas ici. C'est moi qui suis dans les problèmes. Moi, je suis dans des problèmes. Lui, il n'a pas de. Il n'a donc, rien fait. Le prêtre l'a dit que lui, il est dans les problèmes. Lui, toi, tu n'as rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Il dit donc, demande aux gens de te donner l'huile que tu as ramenée de Rome. Parce qu'il venait de rentrer de Rome. Par exemple, lui ne connaît pas. Ok, toi, tu étais en mission à Rome. Je suis allé en mission. Le pape, la voiture du pape que vous avez vu ici, c'est moi qui suis allé transporter ça. Ok, donc tu es avec ton avion. J'ai donc acheté une huile d'olive. D'abord. Que le pape a béni. Oui, tu es rentré avec. Je suis revenu avec ça ici. Maintenant, il nous dit, Farah Somba dit que vous prenez l'huile que j'ai ramenée de Rome. Et vous versez ça sur moi. Il nous dit ça. Il a dit comme ça là. Il dit comme je parle. Et parce que tu as reçu le renseignement dans le songe là que ça se passe. C'est ça qu'il m'a dit. Il parle avec nous, il dit, Farah Somba dit que Farah Somba à Cana. Il parle comme ça à toi. Prenez l'huile que j'avais ramenée de Rome. Vous versez ça sur moi. On a pris, on a versé sur lui. Je voulais lui, mais comment. Il y avait, je crois que un prêtre avait déjà, le prêtre avait encore, je ne sais pas ce qui s'est passé, bref, on a fait ça. Tout ça se passe dans la chambre, il est dans la chambre que tu connais. Entre-temps, les voisins, ils sont en train de venir parce que les enfants commençaient à crier. Une voisine a même couru aller prendre une nulle chez elle. Parce qu'elle m'a expliqué qu'elle, en allant chez le pasteur lui a demandé, il lui a dit, cette huile va être utile. Elle s'est dit que peut-être que le pasteur a été avisé parce qu'il allait arriver à son voisin. Parce qu'elle est venue, elle lui a fait boire cette huile-là. Les gens se sont mis à genoux, ils ont commencé à prier. Subitement, la solidarité est venue. Je te dis, le quartier, là, les gens sont entrés jusque dans ma chambre. Après, il dit, parce que là, on n'était pas encore avec les pasteurs, on était seulement avec les prêtres. Il dit, il faut voir le prêtre, il faut voir Père Bertrand. Il me dit, Farah Somba dit que je vois Père Bertrand, que je vois. Jusque-là, il parle comme ça, étant inconscient. Il parle heureux dans l'inconscient, il dit que je vois Père Bertrand. Et Père Bertrand, lui, il est encore vivant. Oui, c'est l'un de leurs prêtres catholiques gallicains, nos amis. Anglicans. Gallicains, ils sont des amis de la famille, on était avec eux chaque fois. Le père Michel, c'est mon oncle chez qui je passe souvent au village. Ou bien père l'autre, lui il est romain dans son église de lui. Il dit il ne faut pas voir le père Luc. Le père Luc, c'est qui? Le père Luc vient de décéder, c'est un ami de la famille à Yaoundé. Trop désordonné, tout le monde le connaissait. Ne vois pas. Bon, je parle, il menait par exemple une vie sexuelle pas des gens comme pour le monde voyait. Ne cachez pas. Mais il était puissant, genre que il imposait les mains, il soignait les choses arrivaient. Mais sa vie non, n'est pas propre. Farah Somba me dit de ne pas m'amuser à aller le voir. Vois tel. On va revenir pour vous dire comment il est décédé. Et Somba là, ou bien Luc. Récemment, on pense à ça. C'est donc comme ça que temps j'ai déjà appelé son frère qui a le bar là. Il est déjà venu là, il me Mercedes comme toi. Il est arrivé, on l'a porté pour aller à l'église. Dans la voiture, il commence à pleurer. Il dit ouais, Rose, toi-même l'argent même que j'ai mangé. Attends, maman, ça veut dire qu'entre temps, donc, papa, on a porté papa maintenant pour aller où maintenant? Dans la voiture, à l'hôpital. On l'amène maintenant à l'hôpital, à part de Pieux. Donc, quand comme il respirait déjà bien. Il respire bien,
On le tient, on le met dans la voiture. Il commence encore dans la voiture, il délit toujours, il commence à pleurer. Il dit, ouais, pourquoi Faré Somba? Non, ça ne doit pas arriver à Faré Somba en patois. Non, Rose. Donc là, maintenant, il se rend compte que Faré Somba se trouve dans une sale situation. Oui. Papa, raconte-nous le scène avant que maman continue. Qu'est-ce que tu as raconté sur remarqué sur Faré Somba? Faré Somba était avec une soutane sale. Soutane blanche, mais sale. Oui, comme si on l'avait traîné dans la boue et déchiré partout, comme s'il avait subi un sévice, comme si on le battait. Et il entrait dans les ténèbres. Voilà, il entrait vers les ténèbres. Parce que l'endroit où il me voit, c'était comme un carrefour. Il sortait de là. Moi, on me traînait, on venait comme ça. Et la route continuait là-bas. Jusqu'à disparaître dans le terminal. Et c'est là-bas qu'il partait. Tu veux dire que lui, vraiment... Il mérite d'être là. Non, c'est lui qui a des problèmes. Lui, il a des problèmes. Celui-ci n'a rien fait. Laissez-le. Les gens là m'ont aussi laissé. Et ils t'ont laissé comme ça au sol. Mais quand tu vois son aspect, apparemment, il souffrait. Il a commencé donc à pleurer, me dire, Rose, l'argent que j'étais donné l'autre jour, prends même 10 000. Et là, la petite a fait le test, c'est que tu commences à penser qu'en lui donnant 10 000, ça va résoudre son problème. Voilà. Il avait l'air affamé. Il avait l'air... Ouais, ça ne doit pas... Mais ça ne contraste pas avec la vie de luxe et des propriétés, la vie de notoriété et des... Qu'il avait ici. C'est pas bizarre. Ça contraste justement, puisque Somba a été curé d'une paroisse. Et tout le monde sait ce que c'est que être curé, gérer une paroisse à Yaoundé. Il avait argent, il faisait des tontines avec les femmes au quartier, 100 000 le mois. Il faisait, puisque... Il construisait les maisons. On était trop proche de lui, c'était la famille. Et c'était l'aumônier de l'armée à Yaoundé. Parce que les prêtres vont dans les bases militaires. Lui, il était même nommé aumônier de l'armée. Bon, depuis que j'étais donné 10 000, c'est rendu toi aussi, tu viens de répondre comme ça pour le satisfaire. Oui, je lui ai dit que j'ai donné 10 000. Mais entre temps, là, quand tu es dans la voiture, tu ne sais pas qu'on a été transporté entre temps. Mais tu vois toujours et son malade devant toi. Il était, maintenant, on arrive à l'hôpital, on dit tension, hypertension sévère. Il est à 19. Il n'a jamais eu de tension. On fait la perfusion, donc on a passé là. Avant même de placer la perfusion, il est revenu en nuit. Il est revenu en nuit. Avant même qu'on le prenne, on ne sait pas. Il est revenu, il a commencé à nous raconter. Il a commencé à raconter donc c'est la scène qui s'est trouvée là-bas. Donc là, il me dit comment ça s'est passé, comment il s'est senti mal au carrefour et tout. Il me raconte donc, on lui met la perfusion, après le lendemain, la tension est normale. Et il met ces 2 jours, on sort. Et c'est parti comme ça, il a pu parler de ça. Avant, je ne sais pas après combien de temps il est donc devenu malade. Donc papa, tu as 2 visions, 2 révélations où tu quittes notre vie vers l'autre vie. Et où tu rencontres des scénarios bizarres, parmi lesquels tu vois un prêtre qui est peut-être respecté sur la terre, mais qui est en train de souffrir. Quand tu rentres, tu vois très bien que les témoignages que tu reçois là, c'est que normalement tu ne dois pas être dans cette zone-là. Parce que de l'autre côté, on te donne la Bible en disant qu'il faut toujours utiliser ça. Donc, il faut que tu aies la parole. Il faut que tu ne cesses d'utiliser la parole selon la première vision. Oui, en plus, c'était même aussi la parole. Au commencement, c'était la parole. C'était la parole. Voilà. Donc, tu as des gens, chapitre 1, verset 1 à 14. Mais entre-temps, alors, est-ce que avant ça, tu lisais la Bible, tu prenais la Bible au sérieux? Il dit qu'entre-temps, avant que cela n'arrive. Moi, j'ai toujours été, comme tu me vois là, je ne suis pas super homme de Dieu, mais j'ouvre toujours les portes aux hommes de Dieu. Je lis la Bible comme je peux. Il est quand même, tu sens quand même qu'il n'est pas avant là. C'est dans la maladie qu'il a commencé à comprendre beaucoup de choses. Donc il lisait aussi comme ça. Oui. Bon, mais le fait que vous voyez que toi-même tu vois un prêtre, sachant que vous avez été d'avoir les prêtres, comme tu dis que j'étais proche de ça, qu'est-ce que ça vous dit? Et ma belle-sœur, quand je lui ai raconté la scène là, comme on était tous ensemble, il m'a dit que la dernière parole de Faré Somba était que ouais, si je pouvais revivre, j'allais changer de vie.
Changer de vie, c'est-à-dire quoi? Puisqu'il meurt. Donc, il comprend déjà qu'il n'a pas bien vécu. Il est en train de mourir. Il a envie de mourir. Ah, quand ses frères, son malade était sur le lit de Le malade, quand il devait déjà mourir, il a confessé. Donc, il dit que, ouais, si je pouvais le vivre, j'allais changer de vie. Il a dit, j'allais m'améliorer. Donc, il savait très bien là où il partait. Et bien, dans ce cas, n'est-ce pas quand les prêtres, quand les gens, ils disent là-bas que quand quelqu'un est sur le lit du mort, on peut donner les sacrements, et les sacrements vont le faire le confesser pour que la personne passe pour aller au paradis. Lui, sachant ça, comment il n'a pas pu faire ça pour aller au paradis alors? C'est pour montrer que le paradis, pour entrer au paradis, ce n'est pas le mécanisme humain. Il faut une vie droite, une vie sainte, pas vrai? Oh, maintenant, vous, quand vous le connaissez, vous voyez à l'extérieur, vous voyez le prêtre qui est saint, mais il connaît qu'il mène une mauvaise vie. Et beaucoup de prêtres sont comme ça. Et ben, voilà Luc, l'autre que vous appelez Luc, vous dites que vous voyez comment il vivait une sale vie, mais il prie pour les gens, les manifestations se passaient. Il faut que vous m'expliquiez ça. Donc tu disais tout à l'heure que tu vas vous dire comment il est mort. Qu'est-ce qu'il a? Il a donc dit l'autre jour que le monde ne savait pas. Il fait d'abord une chose. Puis c'était un ami, on a voir l'autre Luc là, il était dans quelle paroisse aussi? Il était aussi catholique quelque chose, multiples... Dans quelle paroisse? Non. Il n'avait pas... Il n'était pas romain. Oui. Ah, c'est que c'est catholique anglican. Voilà. Quelque chose comme ça, c'était romain. Donc maintenant, Rodrigue va faire l'école là-bas, le footballeur. Il paraît que, comme il avait une femme, parce qu'il se marie comme... Dans les prêtres anglicans. Il s'est fâché, parce que apparemment, quand la femme allait au travail marché, il venait avec les femmes à la maison. Et je ne sais pas où Rodrigue a sifflé tellement il s'entendait avec la femme là. Où il a dû lui siffler que fais attention parce que quand tu n'es pas là, d'autres femmes entrent dans ta chambre et tu sais pas c'est ton fils Rodrigue qui dit que c'est le fils de Rodrigue. Apparemment, il a dit ça. Ça veut dire que ton fils Rodrigue vivait avec le prêtre là. Il allait faire l'école à Yaoundé. On allait le laisser chez le père Luc. C'était ta famille. Toute la famille. Il venait ici passer du temps avec nous. Donc, tu le chez père Luc, je marche comme je suis là. Maintenant, il parlait donc que ça l'a énervé. Il a dit, Rodrigue me dit qu'il n'a pas dit, mais je ne sais pas. Il dit qu'il ne veut pas les commerces. Voilà, les commerces. Les commerces chez lui. Il a jeté les choses de Rodrigue. On me dit à 20 combien d'heures dans la nuit. Une famille est venue te confier un enfant. Maintenant, tu n'appelles pas les parents pour... Il n'appelle pas. Les voisins sont venus intervenir. Il a dit non. L'enfant s'est retrouvé dans la rue, dans la nuit. Jusque-là, le père ne nous a pas appelé pour nous dire. On ne lui a rien donné. Dès que le lendemain, on a dit à Rodrigue qu'il pouvait partir, il a dit à Rodrigue ta grand-mère était partie comme ça. L'école de Rodrigue s'est arrêtée là. Il ne pouvait plus aller à Matinga. Donc on s'est fâché de lui. C'est parti comme ça. Donc on ne le voyait plus. C'est à 4 mois plus tard qu'on nous dit que Père Luc est décédé. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a quelqu'un qui était malade, si c'est au Nigeria ou quelque part dans un pays voisin. Tous ceux qui le soignaient, tous ceux qui le traitaient mouraient. Quand tu essayes de prier pour lui, quand tu essayes de prier pour Luc là. Non, pas pour lui. On raconte l'histoire pour arriver à la mort de Luc. Quelque chose se passe. Un était malade. Oui. Tous ceux qui essayaient de le soigner, le Nigérian là, mourait. Il avait les moyens. Et comme Père Luc était friand d'argent, lui il s'est porté garant d'aller le traiter. Qui va le traiter? On dit qu'il est parti, il a traité. Tout s'est mis debout, il a 8 millions. Il est venu, il a commencé à jouer la vie. En ce moment, il est tombé malade. Cet argent même est fini à l'hôpital et il est décédé. Voilà donc on dit comment il est décédé. Nous on n'a même pas su. C'est 4 mois après sa mort. Comme on ne s'entendait plus très fort là, donc je ne l'appelais pas, lui ne m'appelait pas, on se disait quand même que bon, ça va s'arranger un jour. Mais... Bon, je dis papa, honnêtement, vous pensez que les prêtres catholiques là travaillent avec le pouvoir du Seigneur Jésus? On peut trouver quelques-uns, moi je me dis que pas quand même tous. Comme quelqu'un me disait un jour que dans la vie, avant d'être prêtre, avant d'être soeur, tu étais même d'abord quoi? Est-ce que c'est là-bas que tu vas changer? Si tu étais déjà sorcier, est-ce que c'est là-bas que tu vas aller changer? Non. Tu continues. Tu continues seulement le gandoura sur toi, mais quelqu'un qui était déjà... vous allez me tuer, vous allez me finir seulement. Mais on va entrer tout à l'heure, quand on va quitter la table, on va aller dans la Bible, on va expliquer tout cela. Je vous ai fait venir ici pour cela parce qu'à la maison, ce n'était pas possible. Je vais vous expliquer
Bible à l'appui et vous laissez entre les mains du Seigneur pour que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds. Exactement ce que vous faites. Parce que je n'ai pas que faire ce que Dieu a demandé et c'est dans la Bible. La Bible est le socle. La Bible est l'arbitre, le dernier mot. Donc je vais vous montrer au travers de la Bible, à la lumière de la Bible, et vous montrer ce qu'il en est par rapport à tout cela. D'accord? Et vous allez voir, tu vas voir le pourquoi Dieu en est averti. Remarque bien que lorsque la vision est venue, la première que tu as racontée là, on t'a indiqué plutôt la parole. On ne t'a pas indiqué un être humain. Toute vision qui vient de Dieu, quand Dieu veut conduire quelqu'un, il va conduire quelqu'un selon la parole, pas selon les êtres humains. Le prêtre va toujours te dire qu'il va voir Père Hebga, va voir celui-ci, va voir celui-ci, parce que c'est le cas des apôtres, c'est entre eux. Parce qu'entre eux, ils se connaissent les ventres. Celui dont vous appelez Luc, non seulement il n'est pas catholique, il n'est pas catholique romain. Ça veut dire que c'est entre les catholiques romains et les orthodoxes, il y a dans les conflits. Parce qu'il y a les jésuites parmi qui n'aiment pas entendre les paroles des autres. Parce que même au niveau même des doctrines de l'église catholique romaine, ils ont même peur eux-mêmes des jésuites et des pouvoirs exorcistes. C'est pas n'importe quel prêtre qui fait l'exorcisme. Non, chez les Romains, tout le monde ne fait pas l'exorcisme. Voilà. Et tu vois donc que l'autre chose maintenant, c'est que lorsque tu vois donc de telles choses se passer, un prêtre comme Luc là, qui vit avec des femmes n'importe comment, et il va prier pour quelqu'un guéri, tu penses sur le pouvoir de Dieu qu'il a d'utiliser. D'abord, comme vous le connaissez là, comment il a fait pour devenir prêtre? Comment il a fait pour avoir son pouvoir? Vous le connaissez depuis comment? Bon, c'est que chez eux, dans les congrégations là, c'est moi dans le plat de papa. Ils ne vont pas dans au grand séminaire. C'est un prêtre qui te prend ou leur évêque. Pour l'initier. Il t'initie. Il te montre ce qu'il te montre là. Et puis un jour, il décide que tu es prêt pour passer diacre. Et puis il t'ordonne diacre, plus tard il t'ordonne prêtre. Quand il ordonne comme ça, là, comment le pouvoir de celui-là vient d'où? Puisque s'il y a un évêque qui a ordonné Luc là, d'où vient le pouvoir de Luc? Ça suppose que même celui qui l'a ordonné n'est pas simple. De l'évêque, non. C'est les évêques qui donnent la prêtrise. On va voir tout cela dans la Bible. Et papa, toi également, quand tu allais à Rome, tu es allé au Vatican, non? Donc ça veut dire que quand le pape était en visite ici, vous avez transporté la papa mobile là. La papa mobile. Donc c'est vrai que quand il vient comme ça avec l'aspect, tout le protocole qui est à côté, on pense que c'est le divin machin. Quand tu es allé à Rome, au Vatican, tu as eu l'aspect, tu as eu l'impression de vivre là où il y a Dieu. Et ton sentiment, Tom? Bon, disons que moi j'étais émerveillé par le luxe. Par le très grand luxe qu'il y a déjà dans le bâtiment. Tout est en or. Tu trouves des poignées de porte comme en ça. or. Au Vatican. Oui. Des poignées. Je dis des poignées comme ça. En or massif. Des petites piscines autour, il y a des petites barrières en or. Toi et tes collègues, vous étiez en mission, non? Parce que la sécurité pour Nous étions en mission pour aller prendre la papa mobile. C'est pas nous qui avons amené le pape. Mais donc, il a son avion spécial. Voilà, il a son avion. Mais c'est l'avion de l'armée qui est allé. Voilà, c'est notre avion qu'ils ont parti le chercher. Et j'ai donc eu l'honneur d'être parmi ces gens-là. Donc disons que moi c'était beaucoup plus l'émerveillement. Et puis quand je voyais beaucoup de gens aller quelque part, moi aussi j'ai pas tête. On dit que Jean-Paul II, la tombe de Jean-Paul II, parce que là-dedans... Ok, c'était Benoît XVI, le dernier pape que tu avais accompagné. C'était quand Benoît est venu sur Jean-Paul II. Ok. C'était quel pape là? C'est Benoît XVI, c'est lui qui est venu ici la dernière fois. C'est celui qui est venu ici en dernier, non? Oui, c'était Benoît. Puisque en temps, Jean-Paul II est mort, ça a tombé là-bas. Voilà. Donc tu allais voir la tombe de Jean-Paul II. Quand je voyais beaucoup de gens partir quelque part, c'est parfois. Quand tu allais voir la tombe de Jean-Paul II, tu as fait le signe de croix. Oui. J'ai vu beaucoup de papes momifiés. Tu vois comment il est couché sur un cercueil, dans la vitre, avec de la lumière. J'ai vu la statue de Saint-Pierre au centre de la basilique. C'est tellement grand que puis en bas, il y a un récipient d'eau. Tu viens, tu mets
les mains là, et tu fais le signe des fais points. le signe de croix. C'est comme de l'eau bénite. Et les pèlerins qui viennent là-bas chaque fois. Des milliers, des millions. Du monde entier, de l'Asie, de Sud-Amérique, de l'Afrique et tout et tout. Bon, étant entré là-bas, parce que tu devais être proche dans le service des protocoles. Quand tu es là-bas, tu étais proche dans le service des gardes. La mission était seulement porter la papa mobile. Mais si tu veux porter la papa mobile, ça veut dire que tu dois être avec les gardes suisses, les gardes rapprochés du pape par exemple. Voilà, les gardes rapprochés du pape, il n'est pas là avec vous-même. C'est des prêtres. Quand tu entends que quelqu'un peut être parti à Rome, c'est des prêtres. Qui jouent le rôle des ambassadeurs et des diplomates. Les prêtres, les évêques et les cardinaux qui sont là. Tu lis ici les langues que celui-là parle. On a mis le même nombre de langues. Donc quand tu viens, tu vois English, French, Dutch, Espagnol. Comme tu as vu French, tu sais qu'il parle français. Comment ça parle français? Tu vas vers lui et il t'accueille. C'est comme ça. Et que j'ai les sacramentaux, là, j'avais les chapelets et j'avais l'huile. Qu'il fallait qu'il bénisse. Il fallait bénir. On regroupait donc. On regroupait donc. Et puis, on entrait dans une salle là où le pape devait passer à certaines heures. Et qu'il finit, ils sortent ça, ils viennent vous remettre. Et quand tu penses à ces objets, tu es sûr que c'est béni? Moi, quoi? Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Et je repose encore la question. Avec l'histoire, au moins, même si tu n'as pas lu toute la Bible, tu as au moins vu l'histoire du film de Jésus dans la Bible, par vidéo. Avec le luxe insolent que tu as vu là-bas, avec les impressions que tu as vues, les choses que tu as vues, et le comportement de Jésus par rapport à la luxure, par rapport aux choses mondaines, tu penses que Jésus, s'il vient sur la terre, il descendra au Vatican? Il ira habiter là-bas? S'il doit encore vivre comme il a vécu, il n'ira jamais au Vatican. Parce que il y avait déjà des choses luxueuses comme ça à son époque. À son époque. Mais il ne vivait pas là-bas. Mais tu n'as pas pensé à ça? Si, j'ai pensé un peu à ça, mais moi je n'avais pas un contrepoids. Je me disais que Dieu n'est pas pauvre. C'est un grand Dieu, c'est normal. Donc c'est normal qu'il ait de l'or. C'est normal que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc franchement, je n'ai jamais pensé qu'il doit être pauvre, qu'il doit vivre dans la pauvreté. Donc le remplaçant de Jésus qui est sur la terre a son propre pays, son propre drapeau, sa propre garde. Quand il va à une mission diplomatique, il part en tant que chef d'État. On chante son hymne national. Et là, c'est gardes rapprochés. C'est normal ça? Je ne sais pas. Je constate juste que je ne voudrais pas trop me casser la tête. Bon, maintenant, avec le refus, avec tout ce que tu observes, est-ce que tu peux penser donc que le pape c'est le remplaçant de Jésus sur la terre? Bon, que s'il y a un remplaçant... Je voulais dire que est-ce que vraiment le pape est remplaçant de Jésus? Je comprends ce que tu dis. Mais je me dis, s'il y a un remplaçant, ça ne peut être que lui. Bon. S'il n'y a pas de remplaçant... Ce n'est pas parce qu'il s'est autoproclamé ou bien il a pris ce titre-là depuis que ça... On trouve que c'est normal. Parce que il y a donc des gens, des évangélistes, qui essaient de vous expliquer la statue de Saint-Pierre, comment il est arrivé là-bas. Et puis, souvenez-vous que dans la Bible, Jésus a dit à Saint-Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà, toi tu t'appelles plus Simon, tu t'appelles Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà que le Vatican est bâti sur la tombe de Pierre. Sur Pierre. Parce que, oui, au centre de l'édifice, c'est là où se trouve sa tombe. Enfin, ce qu'il en reste, c'est ses reliques. Et donc, sur Pierre, il a bâti son église. Donc, ça veut dire que l'église, donc,
C'est l'église de Jésus, c'est l'église catholique. Si à lundi. Donc tout à l'heure, on va voir ça là dans la Bible ou pas. On va commencer par là, on va aller doucement, doucement. Parce qu'il faut qu'on assimile celui-là. Parce que lorsque vous êtes dans les airs, vous volez dans l'avion, on n'a pas le temps pour lire la Bible. On va lire ces choses, on a toute la nuit. On est d'accord, non? Mais mon matin également, étant sa femme, tu sais qu'il y a des choses louches qui se passent, n'est-ce pas? Non, merci d'être venu, merci d'avoir accepté ces petits repas-ci. C'est nous qui vous remercions. Il nous manque. Je ne me souviens plus en quelle année nous nous sommes payés le luxe de nous retrouver à deux comme ça. Je ne me souviens plus. Ça marque. Toute la vie entière, ça ne se dit pas. C'est une famille. Qui descend, c'était dans ma famille. Donc vous avez pensé que le frère Julien m'a oublié, le frère Julien nous a oublié. Effectivement. On va vous oublier chez Parce nous. que quand je suis arrivée à Tradex, quand j'appelle ma fille, je dis que nous, vraiment. Je dis, Seigneur, Même ici. pourquoi cette voie-ci m'est fermée? Qu'est-ce que ne va pas? Parfois, l'enfant s'y arrive à la maison, il veut nous rencontrer. Le chien va là, il danse. Il va à la sonnerie. Pourquoi? C'est comme on dit que là, le chemin de Dieu est étroit. Donc, c'est vraiment ça. Et toutes les épreuves que nous traversons là, il faut que tel vienne agir, tel autre. Tu n'as pas moyen, il n'est pas à côté de toi pour dire tu vas être là. Parce qu'on a toujours besoin de, je ne sais pas, une intervention à un certain moment. Comme quelqu'un disait que quand on est à tout éprouvé, on ne veut plus prier, même notre Père Dieu de ce Même le Père qui tu oublies même les mots. Tu oublies les mots de Père. Vous allez me finir ici, c'est ça. De toutes les façons, n'est-ce pas? C'est comme j'ai dit la dernière fois, c'est que quel qu'en soit ce qui arrive, d'abord, les visions montrent que c'est Dieu qui a l'œuvre qui a de vous tenir. Donc, on ne doit pas dévier de la voie du Seigneur. Même si c'est difficile n'importe comment, on doit tenir. C'est pour ça que nous avons invité, pour que vos problèmes soient désormais notre problème. Pour que si n'importe quoi, nous tenions ferme dans la prière ensemble. Donc, comme je vous avais recommandé la dernière fois, il n'y a point de voie. Si j'entends seulement et que Dieu me révèle que vous virez hors de la voie de Dieu, je me retire. Donc, il faut qu'on reste dans la parole, on reste uniquement compte sur Dieu. Il n'y a pas deux choses. Si je suis serviteur de Dieu, s'il dit que touche comme ça, je touche. S'il ne dit pas, il ne fait pas quoi que ce soit. Donc, il faut qu'on avance selon son rythme. Et tant qu'il y a la respiration, il y a l'espérance. Il y a l'espérance et nous comptons sur lui. C'est pour ça qu'il faut faire confiance. Dieu utilise des choses comme ça pour qu'on fasse confiance à lui, doucement, doucement. Doucement, doucement. C'est pour ça qu'il m'a mis à cœur de vous parler cette nuit ici avant qu'on avance dans la prière. Donc, je vais parler et sincèrement, dans le temps, aucun enfant ne dérangera, aucun téléphone ne sonnera parce qu'on va bien parler dans la prière. D'accord? Si vous voulez dormir, le moment où vous êtes fatigué, vous partez dormir. Après, on va continuer à prier. Donc, on en a comme ça 2 jours. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Dieu là nous a laissé éveiller toute la nuit. Quand on a au lieu de commencer à laisser à la maison, je suis là, je marche. Comment te dormir à la maison? Donc quand tu rentres du cours comme ça, tu ne peux pas reposer. Non. On fait un commande, vous laissez un peu le temps de faire. On vous laisse. Depuis que je suis là. Je dors même 2 heures. On te laisse à l'autre dormir 2 heures. Le temps qu'on parle à papa. Oui, peut-être. Donc toi tu vas te coucher. Comme papa essaie de poser de la journée, on va continuer avec lui, on va parler. Donc si tu sors seulement la Bible alors, tu sors seulement la Bible comme moi. On va lire. C'est le temps que le gars là aussi mange. Ça marche. La fille, tu as compris ça alors comment? La menthe. C'est bon là. C'est que le jus là, pour la santé. Pourquoi me dire que tu après 25 ans là, peut-être que je vais même le boire pour le jus. Les jus là sont les sucrés.